Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Les habitants et les artisans ferrailleurs du quartier Banco, ancienne casse de la commune d'Abobo, sont en train de détruire leur environnement immédiat. Les rues et les ruelles sont devenues le lit des eaux usées issues de leurs toilettes, leurs ménages et des fosses septiques. La situation désastreuse met à mal leur santé et celle de leurs enfants, mais ils s'en moquent. La colère de la rédaction dans ce journal. C'est la nouvelle de la journée en France. Gabriel Attal est désormais Premier ministre. À 34 ans, il devient le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Emmanuel Macron a nommé ce matin à Matignon l'ex-ministre de l'Éducation en remplacement d'Elisabeth Borne. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. Ouvrons cette édition par la rubrique de ce mardi. C'est une situation des plus fâcheuses que ce comportement des habitants et des ferrailleurs de l'ancienne casse d'Abobo au quartier Banco. On arrive difficilement à distinguer les rues de ce quartier des caniveaux. Tous absolument se confondent, tant les eaux usées des toilettes, des ménages et des fosses septiques se sont établis en maître absolu. Le danger, lui, est bien réel et la mairie semble désormais s'en soucier puisque le premier magistrat de la commune, Kandia Camara elle-même, a pris les pelles et les râteaux pour aller nettoyer ce quartier. Dans cette grande commune du nord d'Abidjan et entre les odeurs fétides et nauséabondes, le carton rouge est signé Anissette Konan-Blessing, Enza Traoré, Tatiana Bonou, Fatima Ouattara et Parga Sorokone de Madongui. Ici, c'est Abobo. Abobo la belle. Ici, on dit Abobo est zo, c'est-à-dire qu'Abobo est inégalable en matière de propreté. Et pourtant, là, nous sommes à l'ancienne Casa, porte d'entrée de la belle commune d'Abobo. Avec ses décors insalubres et malpropres, comment avec un tel visage on peut se prévaloir de ce titre? Abobo est vraiment zo, comme ça? Répondez. Que chacun et chacune donne un nom ou un titre à ce spectacle. Que chacun dise ce qu'il en pense. N'est-ce pas triste et désolant? Dégoûtant aussi? Regardez et appréciez la rue principale du quartier Banco, ancienne Casa d'Abobo. Eh bien, cette eau usée provient des toilettes et des fosses septiques des domiciles. Elle impose sa présence à tous. Regardez sa couleur et imaginez l'odeur. Et dire que nous sommes à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN de l'hospitalité, le plus grand rendez-vous du football africain qui d'ailleurs se joue chez nous en Côte d'Ivoire. L'impression qui se dégage, c'est que les populations ici ne se sentent pas du tout concernées par ce grand événement sportif, au point d'ignorer les campagnes de sensibilisation sur la propreté lancées par le gouvernement. Même pas concernées par le slogan « Abobo Ezo ». Et ce qui est intéressant, c'est que vous, population de la commune de la solidarité et du partage, vous êtes bien consciente des dangers que vous encourez. Ce n'est d'ailleurs pas Bouki qui dira le contraire. Ça te fatigue, mais on va faire comment? Quand il n'y a pas autre place, à cause de ça, on débrouille un peu ici. Toi, Bouki, oui, toi, Bouki, c'est bien de toi qu'il s'agit. Tu vends de la nourriture dans un environnement pareil et tu en es fier. Tu vas à côté de cette eau sale et ça ne te dit rien, que c'est dommage. Et dire qu'elle n'est pas la seule à faire son commerce dans cet endroit malpropre. Aïcha et Matene, toutes deux vendeuses de beignets de mille, se plaisent elles aussi dans cet endroit et son odeur. L'eau, ça nous fatigue ici. Oh. Ça sent mauvais. On vient verser les ordures ici. Toujours les femmes là viennent verser. Si tu parles, ça appelle les maris pour venir plaindre. C'est l'odeur qui nous fatigue. Mais les clients se fient souvent, ils parlent, mais on se débrouille un peu. Attendez un peu. On peut faire ça? Vous êtes consciente tout de même de l'endroit où vous êtes installé. Regardez le site. Et vous osez vendre là, malgré tout. Vous ignorez qu'ici, on cohabite avec les mouches, les moustiques, les asticots, les chenilles et autres microbes. Et que ces microbes peuvent se retrouver dans le ventre de vos clients. Préoccupez-vous donc de leur santé si la vôtre ne vous dit absolument rien. Comme ces vendeuses, des artisans vendeurs de pièces détachées se plaignent eux aussi de cette situation d'insalubrité. Ils ne font pourtant rien pour assainir leur cadre de travail. Ce n'est pas notre faute. L'eau là, ça quitte en haut, ça vient ici.
En tout cas, si l'État peut voir ça, ça nous arrange. Hein. Moi, c'est Sako numéro 1 à la case. Monsieur Sako numéro 1, vous attendez encore que l'État de Côte d'Ivoire vienne passer un coup de balai devant votre porte? Monsieur Sako numéro 1, vous attendez que la mairie et Madame le maire Kandia Camara viennent nettoyer chez vous? Monsieur Sako numéro 1, d'ailleurs, dites en quoi est-ce que vous êtes le numéro 1? En tout cas, en matière d'hygiène et de salubrité. Appréciez vous-même et dites quelque chose. Non loin de là, un autre décor. Des caniveaux bouchés, donc remplis de sachets et de bouteilles en plastique. Même le bitume n'est pas épargné. Des ordures qui défient la morale. Et pourtant, il est bien mentionné sur cette pancarte. Interdit de jeter les ordures ici. Puis, certains prennent le malin plaisir à se soulager en pleine rue, sans gêne, au vu et au su de tous, sans se soucier. Dans tous les cas, ça n'ira nulle part. Quel dommage! Si vous n'êtes pas capable de préserver votre environnement propre pour une canne réussie, Kandia Camara, si. Pour elle, Abobo Ezo ne doit plus être qu'un simple slogan, mais bien une réalité. Matériel de salubrité en main, elle donne donc l'exemple. Regardez vous-même, elle balaie rues et ruelles, cure les caniveaux et jette les ordures dans les bacs. Toutes les habitations que vous voyez font des regards et les eaux usées. Tout cela est déversé dans les caniveaux. J'ai demandé aux services techniques de les convoquer tous pour les mettre en garde. Si cela n'est pas fait, nous allons fermer toutes ces maisons-là. Nous allons fermer tous les magasins. En colère et décidé à rendre coûte que coûte à Bobo Zo, le maire de la commune exhorte tous ses administrés, vieux, jeunes, moins jeunes, femmes, de tous les secteurs d'activité, à assainir leur cadre de vie et de travail en vue de lutter contre les maladies et autres pathologies liées à l'insalubrité. Certains artisans et opérateurs économiques nationaux et internationaux sont même interpellés et verbalisés pour le manque d'hygiène. Les vendeuses d'eau en sachet et en bouteille sont elles aussi sensibilisées. Et pour mieux faire passer son message, la langue bambara utilisée. Aux vendeuses d'eau, parce que vous voyez partout, nous voyons des sachets d'eau ou des bouteilles d'eau. Et ce sont ces objets-là qui obstruent, comme on le dit, qui bouchent les nombreux caniveaux que nous avons. De telle sorte que les caniveaux bouchés, l'eau ne peut pas circuler. Et dès qu'il y a une petite pluie ici à Bobo, il y a de grandes inondations. Pour Kandia Camara, chacun à son niveau et en ce qui le concerne doit pouvoir jouer sa partition, non seulement pour le développement de la commune, mais aussi pour qu'Abobo respire l'air pur. Abobo, qui s'apprête à accueillir la canne, a commencé justement à faire son travail en rendant Abobo Zo. À partir d'aujourd'hui, je demande à chaque habitant de balayer devant sa porte, parce que chaque habitant est tout aussi responsable de ce qui se passe à l'intérieur de sa maison, à l'intérieur de sa cour et aussi à l'extérieur. Je suis convaincu que si chaque habitant fait ce geste-là tous les jours, Abobo sera propre, Abobo sera la commune Zo et les populations d'Abobo seront en bonne santé pour toujours. L'action du maire de la commune d'Abobo, saluée et soutenue par adjoint au maire, conseillers municipaux, chefs traditionnels et de communautés, mais aussi par président d'associations et d'ONG. En tant qu'acteurs de la salubrité, nous ne pouvons qu'accompagner cette initiative que nous saluons d'ailleurs. Abobo doit être propre. Il faut mettre dans la tête que tu dois balayer devant toi et au-delà. Quand le maire nous a appelés, la population s'est levée comme une seule personne. Vous aussi, président d'associations et d'ONG, vous n'avez pas besoin d'attendre l'initiative du maire Kandia Camara pour vous mettre à la tâche. Vous devez à votre niveau vous mobiliser et mobiliser tous vos membres afin d'être constamment sur le terrain pour la propreté d'Abobo, pour qu'Abobo soit véritablement Zo. Vu l'insalubrité sans pareil dans les rues et ruelles du quartier Banco en Seine-Cassa,
Vu ces actes inacceptables d'incivisme et d'indiscipline des populations devenues des maîtres incontestés et incontestables de l'insalubrité. Un sévère et un immense carton rouge leur est attribué. Carton rouge aux propriétaires des cours, carton rouge aux locataires, carton rouge aux artisans ferrailleurs encore présents sur le site. Et enfin, carton rouge à tous ceux qui salissent les rues et ruelles de la belle commune d'Abobo. Habitants du quartier Banco Ancienne Cassa, il est temps, grand temps que vous preniez vos râteaux, vos pelles, vos balais et autres matériels de salubrité pour imiter ce beau et grand geste de votre mère, Kandia Camara, en vue d'assainir votre cadre de vie et de travail. Il est aussi grand temps que chacun de vous se pose la question. Ai-je fait, bien fait pour mon quartier et pour ma commune, ce que je dois? Vivement que le message de la première magistrate de la commune d'Abobo, Kandia Camara, ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Celui de faire d'Abobo l'une des communes, sinon la commune la plus propre du district autonome d'Abidjan. Ce qui n'est pas impossible. Et bien sûr, Abobo, duquel l'on devra passer inexorablement pour se rendre au stade Ebimpe Alassane Ouattara pour suivre le match de la Coupe d'Afrique des Nations. Et qui parle de la parle forcément d'un flux de visiteurs et de la nécessité d'assainir les différentes villes qui abritent la compétition. Abidjan qui accueille certains matchs avec ces deux stades, Alassane Ouattara d'Ebimpe et Félix Houphouët-Boigny dans la commune du Plateau, doit donc être à l'image d'une ville propre comme elle l'a toujours été. Et donc d'Abobo au Plateau, en passant par toutes les différentes communes, les agents de la salubrité sont sur le terrain pour assainir la capitale. C'est ce que nous montre nous Sangari. Carrefour Bandji, route du Zoo d'Abidjan. Vous avez vu, le président a mis beaucoup d'argent pour ces canaux. Mais le noyau, c'est vous. Parce que toutes personnes qui vont venir en Côte d'Ivoire, la première des choses qu'ils vont regarder, est-ce que Abidjan est propre? Est-ce que ce pays est propre? Cela dépend de vous. On doit tout faire. Yacouba Koulibaly, responsable de l'entreprise en charge de la collecte des ordures dans la commune de Cocody, donne les dernières consignes à ses employés. Il faut débarrasser la commune des déchets avant et durant la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour y parvenir, l'entreprise a renforcé ses moyens de mobilité à travers l'acquisition de nouveaux engins et plus de 700 employés mobilisés pour la circonstance. Habituellement, nous travaillons, mais à cause de la CAN, nous avons fait 3 équipes pour doubler encore l'effort au niveau de la propriété d'Abidjan et renforcer même la capacité de la collecte avec une trentaine d'engins. Pour être efficace dans la tâche qui leur a été confiée, la commune de Cocody a été divisée en plusieurs zones. Aboulaye, responsable de la zone 4, fait partie de la première équipe de la journée. Avec les membres de son équipe, il doit assurer la propreté des grandes artères dans le quartier de la Palmeraie. Bon, nous passons à chercher les grandes voies, tout ce qui est ordures au bord du goudron. Nous avons assez à tout ramasser et rendre les coins très propres. Les cités, il y a des camions qui sont concernés pour les cités, comme pour ces sont des grandes voitures qui ne peuvent pas rentrer dans les cités. Donc nous avons des petites voitures et ils ont accès à des cités pour bien circuler. Nous, la majorité, c'est les grandes voies. Rendre les grandes voies propres, ça c'est notre travail. Ces collecteurs d'ordures, à leur côté des balayeuses. On balaye les ordures, on essaie de nettoyer partout, mettre les poubelles ensemble, rassembler bien. Là, quand la voiture vient, ils ramassent pour partir. Voilà, donc comme la voiture a ramassé, je passe pour rebalayer encore, pour que le lieu soit bien propre. Dans quelques jours, la Côte d'Ivoire accueille la plus grande compétition sportive africaine, la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023. Une période durant laquelle le pays recevra de nombreux visiteurs, d'où la nécessité d'assainir les différentes villes devant accueillir la compétition. Tout comme Cocody, dans la commune d'Abobo, les opérateurs de salubrité s'activent aussi. En plus d'un collecteur qui assure la rotation journalière, 300 personnes ont été déployées dans les différents quartiers de la commune. À la faveur de la CAN, nous avons renforcé nos activités qui consistent à balayer les voies, à faire le toilettage de la commune et renforcer également nos opérations de collecte
pour que la commune soit totalement propre. Surtout sur cette voie-là, qui est la voie principale, celle-là permet d'arriver au stade. On est obligé de maintenir les équipes pour s'assurer de la propreté. Et donc les travaux vont continuer nécessairement après la fin de la CAN. Ce renforcement des opérations de salubrité fait suite à une signature de convention entre le COCAN et l'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets. On va intensifier les interventions de l'ANAGED, aussi bien sur les villes hautes de la CAN, donc Abidjan et les 4 autres villes de l'intérieur. Surtout, l'ANAGED va mettre en œuvre un concept qui est le tri au niveau des déchets du stade. Et la CAF y tient beaucoup. Et c'est d'ailleurs la première CAN au cours de laquelle l'attention est mise sur la valorisation des déchets. Et le COCAN voudrait profiter de cette occasion pour remercier Madame le DG de l'ANAGED pour les efforts qui sont fournis, mais surtout pour l'initiative prise et pour le déploiement de toutes ces équipes dans les 5 villes hautes, c'est-à-dire sur tous les 6 sites, mais également dans les villes que les équipes auront à traverser pour atteindre leur destination. La Coupe d'Afrique des Nations va débuter ce samedi 13 janvier 2023. Dénommée la CAN de l'hospitalité, les autorités ivoiriennes entendent prendre toutes les dispositions pour réserver un accueil chaleureux aux visiteurs. Et puisque nous sommes d'ailleurs à quelques jours de la CAN, le directeur général de la RTI invite l'ensemble de ses agents à tout mettre en œuvre pour la réussite de la CAN de l'hospitalité. Le groupe RTI, télédiffuseur hôte, est très attendu durant cette compétition, mais l'expérience de la RTI et de ses agents, vous le verrez, fera la différence. Le directeur général les a exhortés à l'ardeur du travail bien fait pour une CAN réussie. C'était ce mardi 9 janvier 2024 dans les locaux de la Maison de la Télévision. On retrouve nous Sangari. Internationaux. La RTI a pris toutes les... À travers cette implication totale. Bien sûr, la RTI qui va donc mettre tous les moyens à la disposition donc, de chacune et chacun d'entre nous afin que nous puissions donc vivre sur nos antennes toutes les chaînes du groupe RTI, la CAN de l'hospitalité, CAN qui nous permettra tout naturellement de pouvoir vibrer au rythme du football et de pousser à la victoire notre équipe nationale. On va repartir pour cet élément proposé par nous Sangari. Et pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, la mobilisation aussi est totale. Dans le village Atchan, les jeunes des 63 villages de cette communauté sont mobilisés. Ils se sont même réunis autour de plusieurs cadres Atchan afin de sonner justement la mobilisation et mieux préparer leurs différentes activités. C'est un reportage de Clément Boko. Ici, au parking du Parc des Sports, dans la commune de Trècheville, ce kakémono sur lequel est inscrit « Marché du Giga Maoulid » attire les regards. D'un côté, véhicules et motos stationnés. De l'autre côté, le marché du Giga Maoulid qui abrite plusieurs stands d'exposition. Namizata Fofana vend des vêtements, produits cosmétiques et boissons. Ce marché est une aubaine pour elle. Le marché du Giga Maouloud est vraiment une très bonne opportunité pour moi parce que ça me permet de me faire connaître, de faire évoluer nos commerces, de bien vendre nos articles aussi. J'ai enrichi vraiment mon carnet d'adresses. J'ai distribué mes cartes à beaucoup de personnes qui vont me contacter derrière. Comme Namizata, le marché du Giga Maoulid va permettre à cette jeune Marocaine de promouvoir la mode de son pays. Au marché du Giga Maouloud, il n'y a pas que des produits ivoiriens. Il y a des clients qui s'intéressent à nos produits marocains et qui sont attirés par ces produits, par ces boubous, par ces vêtements. Au marché du Giga Maoulid, l'on trouve en plus des restaurateurs, des tradis praticiens. Les clients ne se font pas prier pour s'offrir des mets et d'autres marchandises. Ici, au marché du Giga Maoulid, pour venir présenter les médicaments, parce que la santé avant tout. En tout cas, ces médicaments, c'est très bon. Vraiment, je suis contente de venir ici. Je me suis permis de venir visiter un peu les stands pour voir de quoi acheter qui m'intéresse. Et je pense que c'est une aubaine. Il y a les habits, les parfums. C'est une belle idée de faire accompagner aussi le Giga Maoulid avec un marché. On a mangé, on est content. Vraiment, c'est une bonne chose pour la masser ici. En plus du caractère commercial, le marché du Giga Maoulid, ouvert les 6 et 5 janvier 2024, est une opportunité de rencontre B2B et de réseautage.
Vous venez plutôt de voir un reportage consacré au Giga Maoulid d'Abidjan, l'événement religieux qui s'est tenu au Parc des Sports d'Abidjan dimanche dernier. Un événement qui a enregistré la présence d'éminentes personnalités, dont l'un des descendants de Cheikh Ahmed Tidjani, le dépositaire de cette confrérie religieuse islamique. Dans l'actualité internationale, nous vous le disions en titre, c'est la nouvelle de la journée. Gabriel Attal est désormais Premier ministre de France. À 34 ans, il devient le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Emmanuel Macron a nommé ce matin à Matignon l'ex-ministre de l'Éducation nationale, cela en remplacement d'Elisabeth Borne. Attal a d'ailleurs annoncé via X, le réseau social, son ambition, je le cite, de garder le contrôle de notre destin, libérer le potentiel français et réarmer le pays. Et c'est sur cette dernière note que nous mettons un terme à ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée.